Covid-19. Mortalité, tests, vaccins, hôpitaux, la vérité sous nos yeux. Ce que révèlent les chiffres officiels fin 2023. Un livre écrit par Pierre Chaillot, publié en 2024 aux éditions L'Artilleur. 4 points à retenir de ce livre. 1. S'agissait-il d'une hécatombe? 2. Est-ce que les hôpitaux étaient réellement saturés? 3. Le confinement a-t-il vraiment sauvé des vies? 4. Y a-t-il eu une hausse de la mortalité tout de suite après la vaccination? 1. S'agissait-il d'une hécatombe? En réalité, il n'y a jamais eu d'hécatombe. C'est un pur mensonge. Les médias ont largement dramatisé l'actualité à cette époque-là. Comme à leur habitude, ils ont fait dans le sensationnalisme. Ils ont effrayé la population car la peur fait vendre. Il y a effectivement eu une augmentation de morts en 2020. Mais, et c'est là que le travail de Pierre Chaillot est intéressant, car c'est un statisticien, l'augmentation a été identifiée chez les plus de 65 ans. Cela concerne uniquement une petite frange de la population. Aussi, la France est un pays vieillissant. Le nombre de personnes âgées augmente. Ainsi, depuis 2010, il y a eu une augmentation du nombre de décès sur l'ensemble du pays due au vieillissement de la population. C'est tout à fait normal. Plus il y a de gens, plus il y a de morts. Le Covid-19 n'a pas décimé la population française. C'est totalement faux. 2020 est la 7e année la moins mortelle de toute l'histoire de France. 2021 est la 3e année la moins mortelle de toute l'histoire de France. 2. Les hôpitaux blindés à mort? Lorsqu'on essaye de comprendre ce qu'il s'est passé durant la crise du Covid-19, il est important de prendre une vue d'ensemble. La question à se poser est la suivante. Quelle a été la politique de santé menée en France ces 20-30 dernières années? Eh bien, ce que l'on constate, c'est que, indépendamment des bords politiques, que ça soit la gauche ou la droite, le résultat est le suivant. 100 000 lits d'hôpitaux ont été supprimés ces dernières années en France. Alors qu'au même moment, la population française augmentait et les plus de 65 ans augmentaient également. Quel a été le résultat de cette politique contre les hôpitaux? Est-ce que aujourd'hui, le système est plus performant? A-t-on réalisé des économies conséquentes? Est-ce que cette politique de soins de ces 20-30 dernières années a réellement porté des fruits? Eh bien, la réalité est tout autre. Les soins médicaux ont augmenté de 30%. En 2018, cela représentait environ 200 milliards d'euros. En fait, ils n'ont jamais été aussi élevés. On l'a vu durant la crise. Les médias, toujours en quête d'angoisse et de terreur, nous ont gavés de discours prétendant que les hôpitaux étaient saturés. En réalité, le nombre d'hospitalisations Covid n'ont représenté que 2% des hospitalisations en 2020, et la plupart de ces hospitalisations concernaient des personnes âgées. Un rapport de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation démontre même que l'hôpital français n'a jamais été autant sous-utilisé que durant l'année 2020. De plus, l'activité hospitalière due au Covid-19 ne représentait que 1,3% sur l'année 2020. En réalité donc, le Covid-19 n'a jamais fait déborder l'hôpital. C'est totalement faux. En revanche, ce sont bien les décisions du gouvernement qui ont généré de la désorganisation, de la panique et littéralement le chaos apocalyptique que nous avons connu. 3. Est-ce que le confinement a sauvé des vies? En France, en 2020, il y a eu plus de décès qu'en 2019.
il a été constaté une augmentation de la mortalité, notamment durant les mois de mars-avril. Selon le gouvernement, cette hausse anormale des décès s'explique par le virus du Covid. L'auteur nous dit que c'est totalement faux. Premièrement, cette hausse de la mortalité ne s'est pas produite dans toute l'Europe. Seule une minorité de pays ont été concernés, en l'occurrence 9 pays. Il n'y a pas eu de pandémie mondiale contagieuse et mortelle. De plus, dans ces 9 pays concernés, cela a touché uniquement certains territoires. Ce n'était pas la totalité de ces pays. En France, donc, les territoires concernés étaient surtout composés de grandes villes comportant des quartiers très pauvres. Ce que Pierre Chaillot constate, c'est que les mesures, comme le confinement par exemple, ont toujours été prises avant le début de la hausse de mortalité. Je vous cite l'auteur. Il n'y a jamais eu de réaction d'un État à une augmentation des décès, mais une anticipation suivie d'une hausse réelle. Les deux mesures principales que le gouvernement a prises sont les suivantes. Le confinement et l'interdiction des médecins de prescrire des médicaments en dehors du Doliprane. Ce que l'auteur affirme, c'est que ces décisions, le confinement et l'interdiction des médecins à soigner la population, ont aggravé la situation des gens qui avaient déjà à la base des problèmes de santé, notamment des problèmes respiratoires. La conséquence, c'est que beaucoup d'entre eux arrivaient à l'hôpital trop tard, et ils mourraient dès les premiers jours d'hospitalisation. Puis, on attribuait ces décès au virus du Covid-19. Il a même été décidé, concernant les personnes âgées, de privilégier la fin de vie en leur administrant un médicament nommé le Rivotril, ceci pour accompagner leur décès. En fait, on a préféré les considérer comme non soignables plutôt que de privilégier le soin. Ces décisions n'ont pas été prises parce qu'il y avait beaucoup de morts. Elles ont été prises par anticipation. Finalement, c'est plutôt les pathologies non soignées, à cause du confinement et du muselage des médecins, qui expliqueraient cette hausse de la mortalité durant cette période. Ici encore, c'est l'état de panique général et la propagande médiatique qui, en France, a complètement désorganisé le parcours de soins des patients. 4. Y a-t-il eu une hausse de la mortalité après la vaccination? Après la campagne de vaccination de masse, les données de pharmacovigilance sont catastrophiques. Le tableau qui référence les effets secondaires explose. Il y en a de plus en plus. Et la mortalité augmente également. Il faut savoir qu'une augmentation des décès suite à des campagnes de vaccination pour une maladie quelconque est quelque chose de connu dans l'histoire. Ce n'est pas du complotisme, c'est déjà arrivé. Et certains gouvernements ont même stoppé ces campagnes de vaccination. Par exemple, en 1976, 48 millions d'Américains sont vaccinés contre la grippe porcine. En l'espace de 3 mois, les autorités constatent 25 décès et ils décident donc de stopper immédiatement la vaccination. Autre exemple, en 2019, le gouvernement des Philippines vaccine sa population contre la dengue. En l'espace de 2 ans, sur 1 million d'injections, on compte 14 décès. Les autorités des Philippines stoppent immédiatement la campagne de vaccination. Aujourd'hui, concernant le virus du Covid-19, au moment où ce livre est publié, sur 2 ans et demi de vaccination en Europe et aux États-Unis, on compte 50 000 décès. Ce que l'on constate, c'est que, auparavant, il fallait seulement une dizaine de décès pour que les autorités arrêtent toute campagne de vaccination, et aujourd'hui, nous sommes à 50 000 décès et nous continuons. Selon les travaux de l'auteur, toutes les tranches d'âge, sans exception,
ont connu une augmentation de la mortalité durant les mois d'injection. Par exemple, durant la campagne de vaccination contre le Covid, les personnes âgées ont été massivement piquées durant le mois de janvier et on constate un pic de mortalité pendant ce mois-là. Concernant les jeunes, ils ont été piqués un peu plus tard que les vieux et on constate chez eux un pic de mortalité durant le mois de février. De façon générale, depuis l'été 2021, dans toute l'Europe, les recherches de Pierre Chaillot, accompagné d'autres collègues, concluent qu'il y a trop de décès chez les jeunes. Le chiffre est anormalement élevé. On observe une parfaite synchronisation entre les jeunes qui meurent de façon anormale et les périodes d'injection. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous désirez lire le livre, je vous mets le lien en description de la vidéo. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.